Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode déconfinement. Les cours vont reprendre la semaine prochaine, à partir du 7, je crois que c'est ça la date. Voilà, donc on va se mettre debout pour commencer cette séance. On va caler les talons entre eux, en contact, deux doigts entre les orteils. Détendez bien les orteils au sol. Puis verrouillez les muscles fessiers, positionnez le bassin, redressez les épaules, la tête. Portez l'attention sur le regard, l'espace devant vous. Observez le va-et-vient de l'air. À chaque expire, prenez un temps pour accompagner la sortie de l'air. Et à l'inspiration, observez l'inspiration se faire. Trouvez subtilement la verticalité, la stabilité. Posez les mains sur les cuisses, le buste bien à la verticale, genoux serrés. Dès que les talons décollent, on remonte. Essayez de joindre le souffle au mouvement. On expire fortement. Et c'est libre d'articulation des jambes. On alterne. Écartement des pieds, un pied, les pieds parallèles. Verrouillez abondamment les muscles fessiers. Gardez le bassin de face. Laissez décontracter les épaules, les bras. On expire. Petit coup d'œil derrière à chaque mouvement. Expirez de chaque côté. Laissez les bras ballants. Verrouillez les muscles fessiers. Conservez le bassin de face. Et on revient. Poussez bien les poignets ici, écartez bien tous les doigts, cambrez-les, gardez-les alignés dans le prolongement des paumes ici. On expire de chaque côté. Même chose ici, les bras parallèles. Insistez bien sur la sortie de l'air, propulsez le souffle par les narines. Il faut garder la notion d'action dans les kriyas. Même chose ici, les pouces à l'intérieur, action dans le souffle, dans la vigilance, dans le mouvement. Même chose ici. On va ici gainer l'articulation de l'épaule droite, verrouillez bien les muscles fessiers, tendez le bras droit. Des petits mouvements, des petits cercles qu'on agrandit au fur et à mesure et on accompagne avec le souffle. N'allez pas trop loin, essayez de respecter vos possibilités du moment. Et si tout va bien, vous pouvez agrandir le cercle et accélérer le mouvement éventuellement. Verrouillez bien les muscles fessiers. Change de sens. Même chose de l'autre côté. Gainez bien l'articulation. Verrouillez les muscles fessiers. Tendez le bras. Des petits cercles dans un sens. Change de sens.
écartement des pieds de doigts, les pieds parallèles. On va faire un mouvement de marche, marche au soleil. Donc c'est un exercice très complet au niveau du travail articulaire, du souffle, de la vigilance, de la présence. Portez le regard au-dessus de l'horizon, visualisez un espace lumineux comme un soleil. On va faire des petits mouvements de marche en essayant de garder les articulations bien dans les axes. Ouvrez bien les épaules. On expire, videz bien l'air. On inspire, on va chercher cette lumière, cette énergie, le pouce à l'intérieur de la main. Et on expire, touchez les omoplates, gardez le buste bien de face. Ne fermez pas les angles, gardez des angles ouverts. Videz bien l'air et on continue, on inspire. Et on expire, gardez le buste bien de face. Montez bien les talons, venez sur les articulations bien détendues au niveau des orteils. Veillez à ne pas fermer les angles ici au niveau des articulations et des poignets et des coudes. Plutôt des angles ouverts. Le buste bien de face. Même chose de l'autre côté. Mouvement de marche. Visualisez l'espace lumineux. On expire. Videz bien l'air. On inspire. Place le pouce à l'intérieur de la main. On expire. Buste bien de face. Videz bien l'air. Et on continue. Dernière fois. Mouvement suivant, écartement des pieds, un pied, verrouillez bien les muscles fessiers, tendez un bras, veillez à bien aligner les doigts avec les uns et les autres, le pouce bien à la verticale, mettez de la volonté dans le bras. Verrouillez les muscles fessiers, de l'autre côté c'est la même chose, mais on amène juste les doigts sur la paume ici. On expire, petit travail de regard en même temps, videz bien l'air. On inspire au milieu, on expire de chaque côté et on alterne. Et on finit à côté opposé où on avait commencé. Croisez les doigts derrière dans le haut. Verrouillez bien les muscles fessiers, ouvrez bien les épaules. On expire, on va faire 3 rotations au niveau de la nuque dans un sens, poumon plein. Et après on alternera. Videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, abaisse le menton, 3 rotations dans un sens, essayez de parcourir tout doucement l'ensemble de l'articulation. N'élevez pas les épaules, abaissez bien les bras. Et on revient dans l'axe, on expire. Videz bien l'air, on inspire de nouveau. Poumon plein, suspend le souffle, jouez les omoplates, abaissez les bras. 3 rotations dans l'autre sens. Et on revient dans l'axe. On va venir au sol. On va continuer les kriyas par des torsions au sol.
Ici, calez le talon entre le gros orteil et les autres orteils. Poussez bien les talons, ramenez bien les pointes de pied à vous. Hein, et essayez de garder les pieds alignés. Déroule la colonne, tête au sol, menton rentré, les bras en croix, les paumes bien plaquées au sol. Gardez le menton rentré. Ramenez bien les pointes de pied. On expire. Pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre. Chasse bien l'air. Ne lève pas les épaules. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Accompagnez chaque torsion avec le bassin et la hanche. Et on revient dans l'axe, montez la tête, changez de pied, repoussez bien les talons, ramenez bien les pointes de pied, tête au sol, menton rentré, on expire, pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air, inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient, ramène un genou, encercle sous le genou, on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspends le souffle, monte la tête, des épaules, pousse le genou sur l'avant. Petit mouvement de ciseaux avec l'autre jambe et on s'assoit. On vient sur l'avant du tapis, amène les coudes au sol, ramène les pieds, plante de pied l'une contre l'autre. Plaquez bien le côté des pieds au sol, prends appui sur les avant-bras, amène les fesses vers les talons, plaque les lombaires au sol, garde le menton rentré, la tête reste dans l'axe. On expire, genou de côté, la tête reste dans l'axe, vide bien l'air. Accompagne le mouvement avec la hanche. On inspire au milieu, on expire de chaque côté, sans à-coups, sans élan. Accompagnez chaque torsion. Videz bien l'air de chaque côté. Et on finira côté opposé où on avait commencé. On va allonger la jambe gauche, ramenez bien la pointe de pied à soi, le talon bien poussé vers l'extérieur. On va ramener le genou à soi ici, basculer sur le côté, placer la plante de pied de la jambe droite sur la partie supérieure de la cuisse gauche. Déroule la colonne, menton rentré. Gardez la pointe de pied à soi, les bras en croix, les paumes plaquées au sol. On expire, rentrez bien le menton, genou d'un côté, la tête de l'autre, ne décollez pas les épaules, vide bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. N'utilisez pas l'élan pour les torsions, accompagnez, contrôlez le mouvement avec le bassin et la hanche. Expirez bien de chaque côté. Et on revient. On allonge la jambe, monte la tête, ramène l'autre jambe, bascule sur le côté, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Poussez bien le talon de la jambe allongée, ramenez bien la pointe de pied. Tête au sol, menton rentré, les mains bien plaquées au sol. On expire, genou d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient. On va ramener le genou, crocheter sous le genou, on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Bon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, pousse le genou, petit mouvement de ciseaux et on s'assoit. On vient sur l'avant du tapis, on va accrocher ici au niveau du poignet fortement, de manière à conserver les genoux serrés ici par l'appui des bras. Gardez les pieds côte à côte. On va faire des roulades au sol. Pensez à conserver le menton rentré pendant les roulades, à l'aller et au retour. Et
à l'aller, c'est-à-dire en roulade arrière. Pensez à conserver le souffle à l'intérieur, poumon plein. On roule sur l'arrière, poumon plein. On expire, vide bien l'air. Pas d'à-coup, pas d'impulsion physique, juste le décalage des jambes. On inspire bien à fond. Suspend le souffle, rentre le menton, bascule sur l'arrière, décale les jambes. On revient, menton rentré, on expire. On repart, poumon plein. Gardez le menton rentré. Et on revient, on expire. On va encercler les chevilles ici, ramener les talons contre les fesses, écartement des pieds, pas plus d'un pied, les pieds parallèles. Libère les chevilles, pose les bras au sol. Abaisse les épaules, préparatoire de Setu Asana en dynamique. Gardez le menton rentré, on expire, vide bien l'air. Appuie sur les pieds, on inspire à mesure. Déroule le bassin, monte les bras. Poumon plein, suspend le souffle, les mains au sol. Suspend le souffle, serre les muscles fessiers, c'est gagner quelques millimètres vers le ciel. N'écarte pas les genoux. On expire, ramène les bras, déroule la colonne, synchrone, conservez le menton rentré, on s'applique à la reposée du bassin, vide bien l'air et on continue. On inspire, synchronisez les mouvements avec le souffle. Dernière fois. Et on revient. On va ramener un genou à soi, crocheter sous le genou, vide bien l'air. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, pousse le genou. Petit mouvement de ciseaux, on s'assoit. On va fléchir la jambe droite ici, légèrement. La main gauche, paume tournée à soi, le pouce à la verticale. On va caler la paume à l'intérieur de l'articulation du genou. Penche en arrière, ramène le pied au plus près des fesses. Pose et cale le pied au sol. Puis on se penche en avant, le genou dans l'axe, voire légèrement à l'intérieur. La jambe au sol, on pousse le talon, on ramène la pointe de pied. Et avec l'autre bras, on encercle le genou et on va accrocher soit au niveau du genou opposé, du mollet, soit si on est plus à l'aile, de gros orteils devant. Poussez le genou sur l'avant, sentez la pression dans la main et on mobilise le souffle au niveau ventral. À chaque expire, pressez le nombril. Respiration ventrale de grande amplitude. Préparatoire articulaire. On décomprime les ménisques. Et on relâche, on expire, on déroule tout doucement. Même chose de l'autre côté, fléchissez la jambe gauche, engagez la main droite à l'intérieur. On ramène le talon, on pose le pied, on se penche en avant, on accroche à sa mesure et on rythme la respiration. Respiration ventrale. Poussez bien le genou, sentez la pression dans la main.
Et on relâche tout doucement, déroulez. On va prendre appui ici sur les coudes. Fléchissez la jambe gauche. Posez le pied en face de la cuisse de la jambe droite. Avec ce pied, repoussez le sol de manière à fixer les lombaires au sol, à caler le bas du dos. Tendez la pointe de pied. On expire, on inspire. Veillez à ce que le bassin ne se dandine pas d'avant en arrière. C'est bien stable, bien fixé au sol. En cas de sciatique, on ne fait pas ce genre d'exercice. On attend la fin de la crise. Videz bien l'air chaque fois que la jambe vient à vous. Regardez en direction du nombril. Rentrez le menton. Arrondissez le dos. Et on revient. Change de jambe. Prenez appui en face de la cuisse. Repoussez le sol. Reculez les coudes. Fixez les lombaires. Tend les pointes de pied. On expire. On inspire. Et on revient. On va allonger les jambes. Appui. On va ramener une jambe et aligner le gros orteil au niveau de la maniole. Alignez les deux pieds côte à côte. On va crocheter ici dans l'axe des rotules. Gardez les genoux serrés, les pieds tournés vers le sol. On expire, vide bien l'air. Préparatoire de Navasana. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, arrondit le dos. On va s'accrocher aux rotules, détendons les bras, les épaules et on mobilise le souffle au niveau ventral. Essayez d'aller poser une vertèbre au sol. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Respiration ventrale, détendez les bras, les épaules, la nuque. Portez attention au niveau du nombril, Nabhi Chakra. Mobilisez bien le souffle à chaque expire. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire, on remonte. De nouveau, vérifiez la mesure, le gros orteil au niveau de la maniole. Alignez deux pieds côte à côte, plante de pied l'une contre l'autre, main droite sur main gauche. Laissez libre les orteils devant, passez les coudes et laissez juste agir le poids du corps. Quelques respirations complètes de grande amplitude pour répondre aux besoins d'oxygène, tout en faisant ces grandes ventilations. Essayez d'allonger la sortie de l'air. Laissez agir le poids du corps. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, petit à petit, on va passer à respiration ventrale abdominale. Et essayez de placer l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, on va détendre et relâcher les mains, les jambes, les bras, les épaules. Détendez la nuque, détendez le dos, relâchez.
Desserrez les lèvres, les mâchoires. On peut avaler la salive, détendre le visage, détendez le regard. Et mentalement, on apporte l'attention, le regard sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. On observe le va-et-vient du souffle. Ramenez votre attention, votre présence sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez. Et à chaque expire, continuez à détendre. Puis on expire, ramène les mains au sol, vide bien l'air. Et sur l'inspire, utilisez le souffle pour revenir à la verticale. On inspire et c'est glisser les mains. À la verticale, on joint les mains, on étire de l'intérieur. Abaissez bien les épaules. Et on relâche, on expire. On attrape sous les genoux, on inspire, on met les genoux dans l'axe. On allonge les jambes, on va se mettre debout. On va venir sur l'avant du tapis, Surya Namaskar, salutation au soleil. Pensez à chaque expire à bien vider l'air. C'est synchroniser les mouvements. Écartement des pieds de doigts, les talons se touchent, les mains jointes à la poitrine. Abaissez bien les épaules. Portez attention au contact des mains. On portera le regard sur le souffle, sur les axes. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains, carte bien les coudes, redresse la tête. On étire, suspendez le souffle, étirez de l'intérieur, une fausse inspiration. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules. On ramène d'abord les mains, déroule la colonne, on expire. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour protéger le dos, videz bien l'air. Appui de chaque côté des pieds. Jambe gauche en arrière, petit coup d'œil derrière, attention à l'élastique et la symétrie. On inspire dans l'axe. Poussez le genou, suspendez le souffle, poussez le genou, sentez l'étirement de la cuillère, le buste bien de face. Poumon plein, on va se mettre bien à plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. Puis on ramène les talons à l'expire, creuse le dos, regarde en direction des mains. Vide bien l'air. Poumon vide. Pose les genoux au sol. On revient sur l'avant, poitrine dans le sol, creusez le dos au passage. On allonge les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire. Au nombril, on arrête le mouvement, même bien les épaules. Prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. Poumon plein, suspend le souffle, pousse le genou sans l'étirement, le buste bien de face. Prends appui, laisse glisser, ramène la jambe, vide bien l'air. Et sur l'inspire, on remonte, déroule la colonne, redéroule les muscles fessiers à la verticale, poumon plein. On étire dans l'axe, porte le poids sur l'avant des pieds, les bras au niveau des oreilles, cambrez la partie. Ne laissez pas partir le bassin en avant, ni la tête en arrière. On enchaîne, on expire, déroule. Prends appui, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Pousse le genou sans l'étirement. Poumon plein, on va se mettre bien à plat. Décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos.
Poumon vide. Pose les genoux, viens sur l'avant. Tends les pointes de pied, talons se touchent, coude de corps et les épaules, on inspire, déroule. Nombril, on arrête le mouvement, ouvre bien les épaules. Dégage la tête, prends appui, main, genou, orteil. Décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Vide bien l'air. Poumon vide. Jambe droite en avant. On inspire. Prends appui, laisse glisser, ramène la jambe. Vide bien l'air. On remonte à l'inspire, verrouille les muscles fessiers. À la verticale, les bras au niveau des oreilles. On étire, suspend le souffle, porte le poids sur l'avant des pieds, cambre la partie haute. Et on expire. On va revenir sur l'arrière du tapis. Surya Namaskar en Antar Kumbhak. Suspension, poumon plein. Avance tout, deux doigts entre les orteils. Si vous avez besoin d'air pendant l'exercice, n'hésitez pas à reprendre de l'air. Essayez de placer ça, par exemple l'expiration au moment où vous refermez, si jamais vous avez besoin de prendre d'air, et l'inspiration au moment des ouvertures. Talons se touche, deux doigts entre les orteils, vers les muscles fessiers, on joint les mains. Surya Namaskar en Antar Kumbhak, poumon plein. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains, écarte bien les coudes. Et on étire, Kumbhak, suspend le souffle, décolle les talons. Ramène les talons, main jointe au niveau du cœur, pressez les paumes, genoux serrés, on va s'asseoir au talon. Pose les genoux, allonge les bras, bien sur l'avant. Tends les pointes de pied, on cambre. Prends appui, décolle les talons, rentre le menton. Ramène les talons, creuse le dos. Pied gauche, en avant. On ouvre. Prends appui, front au genou. Et on remonte. Même chose de l'autre côté, donc on a fait la jambe droite. On a fait la jambe gauche. On va faire la jambe droite. On joint les mains. Surya Namaskar en Antar Kumbhak. On expire. On inspire. Suspend, on étire. Les mains au niveau du cœur. Genoux serrés. Pose des genoux, mains sur l'avant. On cambre. Appui, décolle les talons, rentre le menton. Ramène les talons, creuse le dos. Pied droit. On ouvre. Prends appui, front genou. On s'allonge et on détend. Respectez les axes en vous allongeant. Tête au sol, menton légèrement rentré. Les paumes tournées vers le ciel, abaissez les épaules. Quelques respirations complètes, de grande amplitude. Tout en faisant ces grandes ventilations, essayez d'allonger la sortie de l'air. Allonger l'expiration tout en faisant de grandes ventilations. Tant que le rythme cardiaque n'est pas apaisé, on continue ces grandes ventilations.
fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va passer en respiration ventrale, abdominale. Et on va essayer de placer l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, on va détendre et relâcher les jambes. On détend les bras, les épaules, la nuque. Avaler la salive, desserrer les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage. Détendez le regard. Mentalement, ramenez la présence, l'attention, le regard intérieur sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez simplement le va-et-vient du souffle. Et à chaque dispersion du mental, chaque cogito involontaire, hop, on revient consciemment sur le souffle, la présence. Puis on expire, on va rapprocher les jambes, ramener les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète de grande amplitude. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, plaque les lombaires. On va faire demi-tour sur le ventre. Tendez les jambes, tendez les pointes de pied, talons se touchent, 2 doigts entre les orteils. Bhujangasana. Placez les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur. Les doigts ne dépassent pas une des épaules. Coup de corps. Pose le front au sol, vérifiez l'alignement. Dans cette position, déjà éloignez les épaules du sol en joignant des omoplates. On expire, vide bien l'air. Monte la tête, on inspire, déroule. On nombril, on arrête le mouvement. Amène bien les épaules en arrière, dégage la tête des épaules. Serre les muscles fessiers, protège le bas du dos. Amène bien les épaules en arrière. Puis on revient, on expire. On va poser une oreille au sol. Tendez le bras opposé. De l'autre côté, on ramène la main au niveau du regard. Laissez pendre les talons vers l'extérieur. Et on rythme la respiration de grande amplitude. Ici, la main qui est en face du regard, vous pouvez essayer de trouver une configuration où votre ligne d'épaule sera le plus détendue. Ne gardez pas de tension. Et on rythme la respiration en grande amplitude. Laissez bien pendre les talons vers l'extérieur.
revient dans l'axe. Pose antique de Bhujangasana. On va prendre à peu près un peu moins que l'écartement du tapis, une coudée. On va placer les mains au niveau de la poitrine, au niveau des seins. Les mains 20 degrés vers l'extérieur. Ici, toujours pareil. Et éloigner les épaules du sol en jouant des omoplates. On va expirer, videz bien l'air, coup de corps. Monte la tête, on inspire, déroule. On nombril, on arrête le mouvement, emmène bien les épaules en arrière. Regarde en direction du ciel. Puis ramène le regard dans l'axe. Prends appui, main, genou, amène les fesses en arrière. On expire, ne bougez pas les mains, vide bien l'air. Et ici, on va revenir poumon vide en faisant des serpentations, reptations. On revient zigzag, poitrine à ras du sol. On revient en position, éloigne les épaules, on inspire, déroule. Amène bien les épaules en arrière, suspends le souffle. Regarde en direction du ciel, ramène la tête dans l'axe. On expire, amène la poitrine sur l'avant. Prends appui, main, genou. Amène les fesses en arrière, on repart en sens inverse. Vide bien l'air. Puis à l'inspire, bras tendus. On revient sur l'avant. Amène le regard sur l'avant. Fléchis légèrement les coudes. Et on revient, on expire. Pose l'autre oreille au sol. Du côté du regard, la main à plat. L'autre bras est allongé, paume tournée vers le ciel. Laissez pendre les talons vers l'extérieur. Respiration de grande amplitude. Et on mobilise le souffle grandement pour répondre aux besoins cardiaques surtout. Laissez pendre les talons vers l'extérieur pour détendre le bas du dos. Mobilisez bien le souffle. Et on revient dans l'axe, on expire, ramène les talons. Tends les pointes du pied, deux doigts entre les orteils. Les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur. Les doigts ne dépassent pas une des épaules, coude au corps. Éloigne les épaules. On expire, vide bien l'air. Monte la tête. Bhujangasana, on inspire. Au nombril, on arrête. Amène bien les épaules en arrière, coude au corps. Prends appui, main, genou, on amène les fesses en arrière. On expire, ne bougez pas les mains. Regardez en direction des mains, vide bien l'air. Pose le front au sol ensuite, sans appui. Et on rythme la respiration. Respiration ventrale de grande amplitude. Évitez de mobiliser la cage thoracique dans ce travail. Et une respiration très basse et profonde. On détend les bras, les épaules. Portez attention au niveau du nombril, Nabhi Chakra. Détendez bien les bras, les épaules. Puis on expire, vide bien l'air. Et sur l'inspire, c'est glisser les mains, on va s'asseoir entre les talons. À la verticale, suspend le souffle, on étire de l'intérieur. Uddiyana, abaisse bien les épaules. On joint les mains et on souffle.
Inspiration complète. Avant de passer à l'inspiration abdominale. La main droite sur la main gauche, le plateau des mains parallèles au plateau du ciel, les pouces légèrement en opposition, parallèles au plateau des mains. Dès que possible, respiration abdominale. L'expire 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, détendu et relâché. Pensez à détendre les bras, les épaules, relâcher. Détendez le visage. Desserrez les lèvres. Observez la présence dans le souffle. Et on relâche. Posez une main, posez la fesse côté de la main au sol. Glissez les jambes simultanément à ras du sol. On va prendre un écartement jambe gauche sur le côté gauche. On va prendre un écartement relativement grand. Puis on va accompagner la jambe droite pour ramener le genou à soi. Puis on va basculer le genou droit du côté droit et on va placer le pied droit sur la partie supérieure de la cuisse gauche. Ne rentrez pas le pied sous la cuisse. Hein. La jambe ici allongée, la jambe gauche. Poussez bien le talon, ramenez bien la pointe de pied. Structurez la chaîne musculaire. On va prendre appui ici en pied de poule, hein, dans l'axe derrière, dans l'axe de la colonne. On va, dans le premier temps, on va expirer, arrondir le dos au maximum. Videz bien l'air. Puis tout doucement, en contrôlant l'inspiration, on va prendre appui, ramener le bassin, dérouler les vertèbres. Ouvrez bien les épaules, redressez la tête. Poumon plein, suspend le souffle. Faites comme Uddiyana, une fausse inspiration. Soulagez le poids du corps. Essayez d'aligner, de trouver la verticalité. Gardez cette verticalité. Posez les fesses au sol. On joint les mains. On expire. Janur Shirsasana. On inspire, monte les mains. Écarte bien les coudes. Poumon plein, suspend le souffle, étirez de l'intérieur, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules prennent l'axe de la jambe allongée, puis on déroule sur la jambe à l'expire. On va accrocher à sa mesure, soit au niveau du genou, du mollet. Si on est plus à l'aise, la main de l'intérieur à la base du talon, l'autre main par-dessus. Quoi qu'il en soit, vérifiez les coudes parallèles au sol, la ligne des épaules parallèle au sol. Et on mobilise le souffle, on allonge la respiration, à chaque expire on détend, on relâche. Et à chaque inspire, on étire de l'intérieur, on essaye de creuser le dos. Ne fermez pas le menton, amenez le regard au moins sur le gros orteil. On allonge la respiration, installez-vous dans le souffle. Portez la présence au souffle. L'expire 2 fois plus longue que l'inspiration. À chaque expire, détendez et relâchez. À chaque inspire, essayez de creuser le dos sans tracter avec les mains.
inspiration détendue à chaque expire. Puis on expire, là on peut poser le front au genou, vers le genou. Posez les mains au sol, vide et bien l'air. Et sur l'inspire, tout doucement, laissez glisser les mains. Laissez le souffle vous ramener à la verticalité. Poumon plein à la verticale, on joint les mains, ramène le buste de face. On étire de l'intérieur. Abaissez bien les épaules. Et on relâche, on expire. Portez un moment le souffle à l'extérieur, la tension plonge à l'intérieur du cœur. Observez cet espace, cette suspension. Attrape au niveau du genou, fléchir, ramène le genou dans l'axe. Posez le pied dans l'axe, on allonge la jambe. Ramenez l'autre jambe. Même chose de l'autre côté, essayez de prendre le même écartement avec la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche, basculez sur le côté, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse de la jambe droite. Ici, structurez la chaîne musculaire en poussant le talon et en ramenant la pointe du pied. On va faire pareil, placez les mains en pied de poule ici. À l'expire, consciemment, arrondissez-vous et videz bien l'air. Portez attention à la base de la colonne. Prends appui, à mesure on inspire, décalez votre attention le long de la colonne. Recherchez la verticalité. Poumon plein, suspend le souffle, soulage le poids du corps. Gardez la verticalité, posez les fesses au sol, on joint les mains, on expire. On inspire, monte les mains, écarte bien les coudes. Et on étire. On ouvre les mains, suspend le souffle, on ouvre bien les épaules. Les épaules prennent l'axe de la jambe allongée, on déroule sur la jambe. Même chose, on accroche à sa mesure, on amène le menton sur l'avant, on porte le regard au niveau du gros orteil. Et on rythme la respiration à chaque expire, on allonge le souffle et on détend. À chaque inspire, creuse le dos. Subtilement, essaye d'inverser les courbures vertébrales. Portez attention au souffle, la présence dans le souffle. Puis on expire, posez le front au sol ou sur le genou. Videz bien l'air. Posez les mains au sol. Et on remonte à l'inspire, déroule la colonne. Laissez glisser les mains. À la verticale, poumon plein, ramène le buste de face. On étire de l'intérieur, abaissez bien les épaules, ou Diana. Et on relâche, on expire. Trappe sous le genou, ramène le genou à soi. Déroule la jambe dans l'axe. Ramène la jambe. On va faire Urdhva Paschimottanasana. Je mets en travers, ce sera plus facile à observer. On va fléchir légèrement les jambes ici. Genoux bien serrés, les chevilles bien côte à côte. Deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre. On va encercler les gros orteils. On va placer les pouces en opposition sur le gros orteil. On expire, vide bien l'air. Essaye de ramener le bassin légèrement. On inspire bien à fond, inspiration complète.
Mon plein suspend le souffle. On cherche l'équilibre ici dans un premier temps, et puis au rythme des respirations, on va développer, déplier les genoux. Prenez votre temps, essayez de trouver la verticalité et on rythme la respiration. Porte le regard au niveau des ongles devant et on allonge la respiration. Pour ceux qui sont à l'aise, variation, on expire. On inspire. Suspend le souffle, on écarte les jambes et on rythme la respiration. C'est de trouver l'équilibre. Répartir les forces. Trouver le point d'appui au niveau de la verticalité de la colonne vertébrale, du bassin. Puis on expire. On inspire, on revient. Suspend le souffle, fléchit les genoux, on allonge les jambes. On vient sur l'avant du tapis, poumon plein, on joint les mains, presse les paumes, rentre le menton, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. N'accélérez pas, si vous savez que ça va accélérer, pressez les paumes. Tête au sol, menton rentré. On allonge les bras, abaissez bien les épaules. Quelques respirations complètes, de grande amplitude. En faisant ces grandes ventilations pour répondre aux besoins d'oxygène, on peut allonger la sortie de l'air également. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va pouvoir tout doucement passer à la respiration ventrale abdominale et placer simplement l'expire 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez et relâchez. Pensez à desserrer les lèvres et à détendre le visage. Avaler la salive. Portez votre présence, votre regard sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez simplement la présence du va-et-vient du souffle. Amusez-vous ainsi à vous installer dans l'ici et maintenant.
Les bras le long du corps, les poings tournés au sol. Vide bien l'air. On inspire bien à fond, l'inspiration complète. Monte l'insus par le souffle, monte la tête, plaque les lombaires et on s'assoit. On va prendre une posture de stabilité, Svatisthasana. Donc on va fléchir une jambe, on va fléchir un peu plus que l'autre, basculer, le genou sur le côté, placer ici le tibia par la ligne des épaules. Puis on attrape sous la manivelle de la jambe opposée, pointe de pied ici dans le repli, l'autre pointe de pied dans l'autre repli. N'hésitez pas à prendre des coussins, éventuellement à caler sous les ischions, voire même sous les genoux. On va faire un petit travail respiratoire pour finir la session. Hein. On va faire Nadi Shodhana Pranayama. C'est un exercice respiratoire qui va avoir la propriété de nettoyer subtilement l'organisme énergétique, pour faire court. Voilà. Jusqu'à présent, on le faisait en tournant la tête. Cette fois-ci, on va le faire avec les mains, ici, qui vont boucher alternativement une narine et l'autre. Boucher, c'est pas tellement le terme exact, hein, parce que boucher, on a l'impression qu'il faut forcer. Il faut avoir une pression au-dessus des ailes du nez, hein, aussi fine que possible. Vraiment le poids d'une mouche pratiquement. Voilà, c'est pas, on n'appuie pas dessus. Si on appuie sur les ailes du nez, ça porte très bien son nom, on va les stresser et on ne pourra pas durer dans l'exercice. Hein. Voilà, donc la pression va s'exercer avec le côté de ce doigt, de l'annulaire. Voilà, c'est ça, je crois, ouais. C'est ça l'annulaire, voilà. Ce doigt ici. Et on va le poser juste au-dessus de l'aile du nez. Voilà, de l'aile du nez gauche, avec la main droite, hein, toujours. Et avec le pouce, on va faire pareil, juste avec le côté de la pulpe, on va légèrement appuyer sur l'aile droite de la narine droite. Voilà, légèrement au-dessus. Et c'est à peine une petite pression. Hein. Même on pourrait le faire juste avec la volonté, pour vous dire le poids de la pression qu'il faut exercer. C'est très important. Souvent, on voit des vidéos, des trucs comme ça, où on appuie beaucoup, et ça stresse tout le système. Hein. Là, on est au niveau subtil, hein, vraiment. Voilà. Donc ici, après, la position du coude, elle va être relativement écartée. Hein. Voilà, c'est un coup à prendre. Il faut éviter d'écraser. Voilà, il faut garder le buste bien ouvert et le coude assez monté. Ici, les deux doigts vont être posés sur le front ou légèrement distants de ce point ici. Voilà. Hein, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Voilà. On va garder la tête dans l'axe, le buste bien ouvert et on va alterner. Donc, on va expirer, en gros, c'est ça. On va expirer 8 temps du côté gauche. On va inspirer 4 temps du côté gauche. On va suspendre le souffle au milieu un certain temps. On expirera du côté droit 8 temps. On inspirera du côté droit 4 temps. On suspendra un certain nombre de temps. Avant d'aller plus loin, donc à gauche, on va dire, on va avoir un sentiment plutôt lunaire. Voilà. Et à droite, quand on inspirera et qu'on expirera, plutôt un sentiment solaire. Une règle à respecter, c'est si vous chevrotez, si vous sentez que vous êtes court, que vous chevrotez à l'expiration, on abandonne l'exercice, soit on est un peu fatigué, soit c'est pas notre jour, voilà, la météo intérieure n'est pas bonne. Donc ça c'est vraiment un fusible. Hein. Si vous chevrotez, eh bien ne soyez pas frustré, abandonnez l'exercice, hein. C'est une mesure de sécurité. Voilà. Ok. Donc la seule règle c'est si ça chevrotte, on arrête le mouvement. Donc 8 d'expire, 4 d'inspiration à gauche, 8 d'expire à droite, 4 d'inspiration. Voilà. Donc juste le côté ici au niveau de l'annulaire, au-dessus de l'aile gauche, au-dessus de l'aile droite avec le côté du pouce. Voilà, les deux doigts à la verticale, soit en appui sur le front, soit légèrement en distance. Vous pouvez placer l'autre main restante ici en Jnana Mudra. Moi, je vais compter les temps. Voilà, montez bien le coude ici, dégagé. On va expirer, façon technique, hein, on ne compte pas, on expire juste à gauche pour commencer.
On inspire à gauche, 4 temps. Suspend, bouchez les 2 narines. À droite, on expire. 8 temps. On inspire à droite. Suspend, cloisonnez les 2 narines. On expire, 8 temps à gauche. On inspire, 4 temps à gauche. Suspend au milieu. Bouchez les 2 narines. À droite, on expire. On inspire à droite. Suspend, bouchez les 2 narines. À gauche. Suspend. À droite, on expire. Suspend. À gauche, 8 temps. Suspend. À droite, on expire. Suspend. À gauche, on expire. Suspend. À droite, on expire. Suspend. À gauche, expire. Suspend. À droite. Et on relâche. Abaissez la main, placez les mains dans la mudra. Essayez de porter le sentiment lunaire et solaire
à l'espace entre les sourcils, Ajna Chakra, derrière ce point dans le crâne, un espace lumineux, et on observe. Laissez libre le souffle. Détendez les épaules. Juste la présence, la saveur, la vibration. Toujours la présence au niveau d'Ajna Chakra, l'espace lumineux. 3 fois le mantra Om, on expire. On inspire tout doucement, inspiration complète. Om, Shanti Om. Merci et à une prochaine.